Ma petite Makitoko, viens par là que je t'explique. On va fuir à Mexico, tu vas quitter ton mari. Siadra ou Kibroko, t'inquiète, j'ai beaucoup d'amis. Je crois qu'il y a mon nom dans les dico, le chouchou de ses chéris. Como esta Monica, ou plutôt Aminata. En vérité, je ne sais pas où, tout ce que je sais t'es bonita. Mais dis-moi où sont mes youths, mais dis-moi que font-ils, ils doivent gérer des savoir où t'as passé et des voici gentleman 2.0. une nouvelle rubrique des tutoriaux en Photoshop. Alors nous allons aujourd'hui effectuer un cours sur ce qu'on appelle les calques de réglage. Vous voyez là, les calques de réglage. Alors c'est quoi un calque de réglage? Quand on parle de calque de réglage, on parle des effets, d'accord, qu'on peut appliquer sur des images pour les rendre plus esthétiques. D'accord? Que vous ayez des images sombres, que vous ayez des images floues, et tout ça, sachez qu'en Photoshop, vous avez la possibilité, vous avez de multitudes d'options et de multitudes d'outils qui peuvent vous permettre d'arranger tout ça. Donc aujourd'hui, le but de ce cours est de vous montrer comment appliquer des effets sur des images. Donc en termes techniques, ici, on parle de calque de réglage. Donc c'est là. Alors, comme d'habitude, nous allons alors tout de suite là ouvrir une image. On va ouvrir une image. Alors, étant donné que j'aime bien, bon d'accord, on va prendre l'image de Usher cette fois-ci. On va prendre l'image de Usher. Donc là, on a pris une image de Usher. Regardez bien l'image, d'accord? Vous allez voir maintenant comment est-ce qu'on applique le masque de réglage. Le masque de réglage, c'est deux choses. Tout d'abord, lorsque vous ouvrez l'image, il faut essayer de déverrouiller pour activer ces options là en bas. Donc, vous déverrouillez votre carte en faisant double clic sur le cadenas. D'accord? Alors là, vous faites OK. Alors, les cartes de réglage, ça se passe dans le menu image. Mais bien avant, voilà, menu image, réglage. Encore dans mode, il y a quelques options pour réglage. Donc, voilà, tout ça, c'est les cartes de réglage. Alors, bien avant ça, je vais vous montrer quelques outils, d'accord, qui permettent également de travailler sur les images. Alors, nous allons parler rapidement de l'outil densité moins. Vous pouvez l'outil densité moins. Et là, sur votre image, vous essayez d'effectuer une action. C'est un peu comme si vous êtes en train de colorier l'image. Vous voyez que l'image devient automatiquement claire et nette. D'accord? Alors, nous allons repartir en arrière rapidement. Donc, on a ramené l'image initiale. Donc là, nous allons reprendre l'outil, maintenant de densité plus. Nous allons effectuer les mêmes actions, c'est-à-dire que nous allons faire un coloriage sur l'image. Vous allez constater que l'image s'assombrit. D'accord? L'image se teint. Et cette fois-ci, nous allons prendre l'outil éponge. Donc, regardez bien, on fait la même chose. Vous voyez? Donc ici, ça durcit un peu le visage de l'image. Donc c'est quelques outils qui permettent également de faire quelques réglages sur les images. Sinon, les vrais cas de réglage, c'est ici, dans le menu image, réglage. Alors, on ne va pas étudier tout ça, mais on va choisir peut-être, on va égaliser par exemple. Vous voyez, quand on choisit l'option égaliser, vous voyez l'effet que ça donne sur l'image. On va revenir en arrière, on va prendre un autre cadre de réglage. Je prends courbe par exemple. Alors donc le cadre de réglage courbe, regardez. Alors vous avez un axe perpendiculaire là avec un tracé. Donc vous cliquez sur le tracé et quand vous avez un point, vous essayez de déplacer le point. En déplaçant, regardez, vous avez des transformations sur l'image. Vous pouvez rajouter des points à chaque fois afin d'en faire une courbe. Vous voyez, c'est tout un tas de choses. Alors, on va toujours annuler. On va repartir toujours dans les calques de réglage. On va prendre peut-être la vibrance. Regardez bien, quand je prends vibrance, que votre aperçu est coché, regardez.
Regardez bien, je sature l'image. Vous voyez, je sature l'image. Donc, il y a tout un tas d'effets qu'on peut appliquer sur les images. Continue toujours, réglage, prenons noir-blanc, et vous allez constater que votre image automatiquement prend l'effet niveau de gris. Alors, on va ajouter un peu du cyan, du vert. Donc, au fur et à mesure que vous réglez, vous allez constater que votre image également prend les réglages. C'est pourquoi on parle de carte de réglage, parce que l'image a un cap ici, et ce cap-là prend automatiquement les réglages, c'est-à-dire les effets qu'on lui applique. Alors, toujours dans les réglages, on va prendre bon, peut-être, on va prendre seuil. Alors, quand on prend seuil, regarde ce qui se passe. Donc, on a un dessin un peu touffu en blanc et noir. Donc, c'est des petites choses que vous voyez de façon ordinaire. D'accord? Donc, tout ça, c'est les cartes de réglage. C'est les trucs que vous pouvez essayer quand vous voulez et comme vous voulez. Point isolé, par exemple. En essayant d'augmenter, vous voyez. Là, vous voyez. Un peu comme si votre image se transforme en dessin. Alors, toujours dans les cartes de réglage. Donc, virage HDR par exemple. Pour un virage HDR, faites OK et des options vont s'afficher. Voilà. Donc, vous pouvez régler, vous pouvez faire des réglages aussi. Vous voyez, si j'augmente le rayon, regardez ce que l'image fait. J'augmente l'intensité, j'augmente le gamma, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir. C'est par rapport à ce que vous voulez que vous faites les réglages. Il n'y a pas de réglage prédéfini. Donc, c'est vous-même qui faites les réglages, c'est vous-même qui définissez ce que vous voulez réellement pour votre image. Donc, ça va être tout pour le cours d'aujourd'hui. Merci d'avoir pris le rendez-vous comme d'habitude et rendez-vous demain matin à 10h30.